Bon, le titre de l'exposition, c'est Interprétation des architectures de Kazimir Malevich. Travail de groupe entre des étudiants de l'école des beaux-arts de Nîmes et l'école nationale des mines d'Alès, et en plus particulièrement son département de recherche en modélisation des matériaux. Ce travail a été mené par un groupe d'enseignants, les suivants. La première année avec M. Philippe de Villiers à l'EMA et à l'école des beaux-arts, Dror Randevelde et Pascal Fanconi. La deuxième année, ce travail a été mené avec la dynamique de M. Laurent Clerc à l'école des mines d'Alès, Dror Randevelde pour l'école des beaux-arts et Pascal Fanconi aussi dans la coordination des deux projets, des deux écoles. Une convention avait été signée entre l'école des beaux-arts et l'école des mines à l'Est. Et tout ce travail qui s'est fait sur 2 ans et demi, presque 3 ans, a abouti, avec la volonté des enseignants de l'école des beaux-arts, à une exposition qui a été accueillie au musée PAB de Alès. Et nous sommes ici dans la salle donc, du musée que nous remercions vivement de son accueil. L'exposition a été possible par la participation d'un certain nombre d'étudiants. Je vais citer leurs noms. Pour l'école des mines, il s'agit en 2013 de Alexis Michel, de Johan Choukroun et de Paul-Alain Pichereau. Pour l'école des beaux-arts, de la même année, il y avait Benjamin Coste, Nina Roussière et Lucia Fonkern. En 2014, le deuxième workshop organisé autour de Alpha a été présent et était très actif au sein du groupe Florian Beaumont, Maxime Desprez et Christophe Gassion pour l'EMA, sous la direction de Laurent Clerc, qui était leur professeur. Et pour l'ESBAN, sous la direction de Dror Randevelde et de Pascal Fanconi, il y avait Benjamin Coste, Camille Deleuze, Marine Henry, Valentin Barthes, Lisa Ambrose et Esther Édouard. Les projets de volume, de coulage, etc., ont été menés dans les années sur la session 2014. Le travail de scénographie a été mené dans le dernier trimestre 2014 à l'école des beaux-arts de Nîmes sous la direction de Dror Randevelde. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu l'historique et le processus de l'exposition que vous allez voir, découvrir. Donc c'est une exposition en hommage à Malevich et en particulier aux Architectones, qui est une production des années 1923 et plus. C'était un travail donc qui est né suite au carré noir sur fond blanc, qui est le manifeste du suprématisme. Ce que nous avons voulu faire, nous, c'est bien sûr témoigner de l'œuvre de Malevich, du passage de la peinture et du dessin à l'architecture en passant par la sculpture. Les architectones se situant dans l'œuvre de Malevich comme une œuvre sculpturale, mais comme prototype de l'architecture contemporaine. C'est un peu ce qui a guidé cette exposition que vous allez découvrir ensuite. Pour procéder à ce travail, nous avons élaboré avec mon collègue de l'école des beaux-arts, Dror Randevelde, et nos partenaires de l'école des mines d'Alès, un travail complet, c'est-à-dire où nous avons redessiné tous les documents, dessins, plans, coupes, élévations et élévations 3D des architectones de Malevich. Il nous a fallu un travail considérable de numérisation et ensuite de réalisation 3D pour pouvoir réaliser des moules qui ont permis de couler en béton avec un travail de recherche de la part des étudiants en ingénierie et modélisation des matériaux de l'école des mines, de pouvoir couler en béton
avec un travail de recherche pour eux, de calcul sur les composants pour arriver à un béton autoportant et autocoulant, et de pouvoir réaliser ces pièces dans une qualité qui permet la réception de la lumière. Vous allez voir cette chose-là, on le voit bien sur certaines de ces pièces, comment la lumière est reflétée par le béton. C'est ce que nous avons c'était une des contraintes que nous avions mis pour la qualité du béton. Alors, quelques images peut-être sur le retour du processus. D'abord, une série d'études précises à partir des dessins et des photographies que possédait le Centre Pompidou à Paris, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser ces dessins qui avaient été, dans les années 80, par Paul Nelson, remis en forme, puisque l'œuvre de Malevich a disparu lors du passage soviétique et surtout de l'exposition qui avait eu lieu en 1932 à Berlin. Cette expo, il a laissé les architectons à Berlin, il n'est pas rentré en Russie avec, et une partie de ces architectons ont été dispersés et détruites pendant la guerre. On n'en connaît que quelques éléments qui se trouvent à Amsterdam et à Paris. Donc, le travail a consisté à reconstituer les plans, à les redessiner, à numériser et à en faire les élévations et les éléments en 3D. À partir du travail du dessin, il nous a été possible de décomposer précisément chaque architectone, puisque vous avez ici la présentation de deux architectones. Vous avez la première que vous avez découvert à travers les images, Gotha, qui est ici. Gotha, qui est de 1919, si je ne me trompe pas, et qui est un prototype, en fait, compte d'un jeu de carrés qui se décompose sur une géométrie fractale pour donner de plus en plus de petits éléments qui permettent cette dynamique verticale. C'est en fin de compte, pour Malevich, une œuvre qui est une extrusion du carré vers le haut, c'est-à-dire une élévation du carré haut. La partie centrale de l'œuvre est une extrusion du carré dans une verticalité. Tout le reste, c'est une dynamique qui essaie de construire cette verticalité. Mais au niveau de l'image générale, vous avez là un prototype architectural qui est très voisin des gratte-ciel que nous retrouverons bien plus tard. Tout à l'heure, nous aurons quelques images qui présentent les influences contemporaines de cet objet. Le deuxième objet que nous avons modélisé est alpha. C'est l'objet que vous voyez là, maintenant. Alpha est constitué d'un arbre central qui est aussi un carré, qui a été, on peut dire, déplacé sur sa largeur, glissé, c'est-à-dire c'est une extrusion, et c'est un prototype horizontal. Malevich a peint des planites, des systèmes de plans qui flottent dans l'espace. Vous savez certainement que Malevich détermine ce travail par un concept qu'il appelle l'art non objectif, c'est-à-dire un art pictural où il y a une absence de représentation des objets. Qu'est-ce qu'il reste lorsqu'il n'y a plus représentation des objets? Il reste l'espace. On peut dire que ces planites qu'il va représenter avec des jeux de couleurs qui nous ont d'ailleurs inspirés, ces planites sont à l'origine, on va dire, de ce travail sur le 3D que vous avez là, c'est-à-dire la sculpture de Alpha. Alors, Alpha, c'est un prototype aussi, on va dire, de l'architecture horizontale, et
qui est très contemporaine aujourd'hui de certaines choses que nous voyons se développer en architecture. Au mur, en face, vous avez un ensemble architectural qui a été construit à Port-le-Cat et qui est de Candilis. Candilis est un architecte du XXe siècle qui est mort il y a quelques années, une trentaine d'années, et qui a construit énormément dans notre région du Sud, et notamment à Nîmes, à Bagnols-sur-Cèze, à Port-le-Cat, et surtout, il est le concepteur, architecte-concepteur de la ville nouvelle de Toulouse, qui s'appelle Toulouse Mirail et l'Université de Mirail. Ici, vous avez un ensemble d'architecture contemporaine qui se trouve à Port-le-Cat, qui est en bord de mer, et qui est quelque chose de très très voisin, comme vous pouvez voir, de l'ensemble de Alpha et même de Gotha, puisque c'est... Donc ce n'est pas un lotissement, je crois, d'un point de vue juridique, mais cet ensemble architectural qui constitue une cité de bord de mer à Port-le-Cat et de Candilis. Et comme vous voyez, ce jeu, notamment dans celui-ci, vous retrouvez ce principe d'un axe central et d'une division et d'une démultiplication, fractalisation du cube qui devient tout un jeu d'épanelage architectural. C'est la caractéristique de Gotha que Malevich reprend d'une certaine façon dans Alpha aussi, c'est ce principe d'avoir un volume central parallélépédique cubique et qui se décompose en éléments de plus en plus petits qui font un découpage qui permet de négocier la verticale avec l'horizontale. Voilà. Candilis était très, je crois, influencé par Malevich et il a réalisé dans la région du Gard, notamment Bagnols-sur-Cèze, puis à Nîmes et surtout à Marseille, un ensemble architectural très voisin de l'œuvre de Gotha. Voilà. Alors, ça c'est pour vous présenter l'exposition. Il faut dire quelques petites choses sur pourquoi ce travail à Alès. Parce qu'il y a eu un partenariat entre l'École des Beaux-Arts et des étudiants, 6 étudiants de l'École des Beaux-Arts et 6 étudiants de l'École des Beaux-Arts de Nîmes, avec un partenariat qui a commencé il y a maintenant 3 ans. Gotha a été notre premier exercice de rencontre entre ces étudiants de l'École des Beaux-Arts de Nîmes et l'École d'ingénieurs d'Alès. Et l'enjeu a été, d'une part, de partager des langages communs entre des ingénieurs et des artistes. Deuxièmement, de sensibiliser les deux groupes à un artiste concepteur qui a énormément marqué le XXe siècle en architecture et en urbanisme. C'était notre enjeu, d'où notre travail avec un laboratoire de recherche de l'École des Mines qui est spécialisé sur la modélisation des matériaux, l'utilisation des bétons, la recherche de textures, etc., etc. Et pour les étudiants d'art, ça a été de se confronter à des outils numériques, informatiques, qui permettaient justement ce travail en précision, avec cette capacité de pouvoir restituer des détails qui n'auraient pas été possibles, je pense, de cette façon-là. Ça a été fait dans un temps assez record, et le processus a été, comme je l'ai dit, dessiner, modéliser, réaliser des moules qui ne sont pas présents ici. Chaque objet que vous voyez là, chaque partie de l'objet que vous voyez a été coulé en béton par un moule, dans un moule. Et ça, c'est important. Ce n'est pas empirique. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a eu une deuxième
deuxième année de travail avec la confrontation École des Beaux-Arts et École des Mines, qui a donné lieu à Alpha, et une troisième année qui est le travail qui a été réalisé par les étudiants de l'école d'art, entre autres, pour scénographier tout cela, sur un principe que vous voyez avec ce grand plan rouge et ce jeu d'espace. Ça reprend un peu des formes que vous voyez dans l'architecture des planites et dans l'architecture d'Alpha, mais ça reprend aussi, d'un point de vue de la couleur, des tentatives que Malevich lui-même avait eues de poser des aplats de couleurs et de les laisser flotter dans l'espace. Un groupe d'étudiants, notamment une étudiante de l'école d'art, a réalisé en couleur la mise en couleur et a joué avec des logiciels contemporains, Photoshop, je ne sais pas exactement le type de logiciel, et a joué sur la couleur un petit peu pour s'approprier cet objet-là. Donc vous avez des tentatives de mise en couleur de ces axonométries 3D avec des jeux d'ombre et de travailler là-dessus. Alors, nous avons voulu, dans cette exposition aussi, contextualiser ce travail historiquement et contemporainement. Là, vous avez un ensemble de quelques documents qui permettent de voir l'influence de ce travail, surtout sur un certain nombre d'architectes du XXe siècle. Là, vous avez Zahradine, qui est aujourd'hui assez connu et qui fait constamment des références, si j'ose dire, dans son travail au suprématisme. Et donc, vous le voyez là. Vous avez aussi, dans les biennales d'architecture, aujourd'hui, un certain nombre d'ouvrages qui font référence à Malevich et à ce travail. Ici, vous avez Pompidou, le centre Pompidou, qui dans les années 80 qui avait organisé une exposition Malevich et qui avait demandé à Paul Pedersen de réaliser les dessins. Alors, ce sont les fameux dessins que nous avons utilisés, mais qui étaient à une échelle qui ne nous a pas malheureusement beaucoup servi. Il nous a fallu refaire toute une mise à l'échelle de tous ces dessins et de les recalculer et de les redessiner. Et puis ensuite, nous avons voulu montrer différents extraits de documents qui permettent de voir les influences de ça sur des architectes comme Candilis ici, mais aussi sur des artistes du XXe siècle comme Sol Lewitt, qui, vous voyez, avait fait des œuvres avec un travail sur les structures qui est quand même très un clin d'œil aux architectons de Gotha. Et puis là maintenant une série plus contemporaine, plus récente d'artistes, et là en l'occurrence encore des choses avec le cabinet de Candilis et de Woods. Et voilà, un plan masse, vous voyez quand même le jeu de carré, les analogies possibles de lecture entre Malevich et l'architecture. Encore ici des architectures contemporaines, Jean Dubuisson à Lyon, où on peut quand même y lire une volonté dans la géométrie d'utiliser le module, la répétition, la trame, etc., qui sont des choses très en jeu. Ici, un petit clin d'œil, bien sûr, à Daniel Buren, donc voilà. Et puis surtout, il y avait d'autres œuvres, mais qui n'ont pas été mis en représentation ici, mais beaucoup d'artistes ont fait tout au long de leur vie des clins d'œil à l'œuvre de Malevich, la dernière en date étant celle ici de Peter Iseman au Monument aux Juifs d'Europe, qui est à Berlin et qui est pour lui-même, il le dit, quelque chose qui est en référence même et directe avec le suprématisme, c'est-à-dire ce carré qui se développe dans l'espace répété et qui devient, voilà, ici, une œuvre un peu à dimension sacrée, du moins métaphysique.